L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Amen. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour sa présence en ce lieu. Gloire à ton Saint-Nom, Yahvé Jireh. Alléluia. On va toujours continuer dans notre... Ça va être très court aujourd'hui, pas trop long. Mais cela va nous permettre de nous rapprocher encore davantage de Dieu. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour sa présence ce soir. Et je bénis Dieu aussi pour votre présence. Alléluia. Je vous encourage à persévérer dans la foi. Alléluia. La Bible parle de la porte étroite qui mène à Dieu, qui mène à son royaume. Et cette porte étroite, elle nécessite beaucoup de persévérance, hein, mais elle nécessite aussi beaucoup de sacrifices aussi. Alléluia. Elle nécessite un grand renoncement, alléluia, au monde et tout ce qu'il contient. Et je bénis Dieu que cela soit notre partage à tous. Alléluia. Que ce soit notre partage à tous, que nous persévérons dans la volonté de Dieu. Nous persévérons à lui plaire, nous persévérons à marcher selon ses voies et nous persévérons en toutes choses à demeurer debout. Nous sommes au temps de la fin, on n'arrêtera jamais, je n'arrêterai jamais de le dire. Nous sommes dans une période où le monde est tellement dangereux et nous sommes dans une période aussi où Jésus revient. Et je ne dirai pas bientôt ni très bientôt, il peut revenir maintenant. Alléluia. La Bible nous parle clairement du fait que chaque jour suffit sa peine. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. C'est pour cela que nous devons tous les jours nous concentrer à plaire à Dieu, à marcher dans ses voies, à nous détacher de tout ce qui ne l'honore pas, tout ce qui ne le glorifie pas. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Tu as choisi vraiment la bonne voie de suivre Jésus. Alléluia. Ne te compare pas aux autres. Ne regarde pas ta vie par rapport à ce que tu n'as pas dans ce monde. Alléluia. Ce que le monde a à t'offrir ne pourra jamais te satisfaire. Alléluia. Que ta soif de Dieu grandisse plus que toute autre chose. Que ta faim de sa parole, parce que c'est la parole de Dieu qui nous nourrit, grandisse plus que toute autre chose. Alléluia. Et que tu aies plus soif et plus faim de lui que jamais. Dans ces temps où la faim et la soif de beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de se réduire. Dans ces temps où beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de s'affaiblir, je prie que cela ne soit pas ton cas. Que tu aies pleinement faim de Dieu et que pleinement faim de sa parole et totalement soif de sa présence, totalement soif de son eau vive. Alléluia. Gloire à Dieu, parce qu'il crée cela en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer toujours dans les stratégies contre la tentation. Je compte rester dessus jusqu'à terminer l'année, surtout terminer le livre complètement. Alléluia. Parce que j'estime que c'est des choses qui nous font du bien, surtout à moi, quand je finis de prêcher. Après, le Seigneur, par le Saint-Esprit, me ramène certains des enseignements. Alléluia. Vous savez, quand vous ne connaissez pas toutes ces stratégies, vous vivez n'importe comment. Mais quand vous les connaissez, au moins le Seigneur a quelque chose pour vous aider à tenir ferme face à la tentation. Alléluia. Parce qu'il y a tout type de tentation et il y a tout type de péché dans lesquels nous tombons, peu importe notre niveau de foi. Alléluia. Amen. Et peu importe notre consécration, ça arrive qu'on puisse tomber. Maintenant, il y a des tentations qui ne doivent plus être le partage des enfants de Dieu. Alléluia, plus jamais être le partage de Dieu. Je ne vais pas dire les autres peuvent l'être, mais je veux dire, il y a des choses qui doivent être clairement, pour lesquelles nous devons être totalement détachés. Et puis, il y a d'autres pour lesquelles nous devons lutter, pour ne jamais plus tomber. Alléluia. Parce que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On va passer à la stratégie 23. La stratégie 23 nous dit, gardez la vision d'un jour à la fois. Gardez la vision d'un jour à la fois. Chaque jour suffit sa peine et chaque jour ça suffit sa consécration. À chaque jour sa sanctification et porter sa croix chaque jour, non chaque mois ou chaque année. Alléluia. Pourquoi on dit cela? On dit cela pour que plusieurs comprennent que lorsque nous fixons des grands objectifs, nous avons du mal à y arriver. Et ça, même ceux qui ne sont pas chrétiens l'ont compris. Ceux qui ne sont pas chrétiens l'ont réalisé. Nous devons comprendre que nous ne devons pas nous engager pour une sainteté durant l'année. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore pas encore, même quelques années en arrière, je faisais une sainteté annuelle. C'est-à-dire, je me dis, cette année, je ne vais plus critiquer, je ne vais plus faire ça, je ne vais plus faire ça, je ne vais plus faire ça. Et tu mettais ça sur l'année. Et tu te battais sur l'année. Alléluia.
normalement c'est un gros morceau. Il ne faut pas te battre sur l'année. Il faut te battre par jour. Il faut se sanctifier jour par jour. Comment je l'explique? Chaque jour que tu te lèves, tu dois te dire aujourd'hui, seulement aujourd'hui. Il ne faut même pas dire demain ou après-demain. Aujourd'hui seulement, je vais me sanctifier jusqu'à la fin de la journée. Ça doit être ton objectif journalier. Ça ne doit pas être un objectif mensuel ou hebdomadaire ou comment on dit ça, trimestriel ou annuel ou semestriel. Ou bien pour un temps, je dis bon, pendant que je suis là-bas, je vais me sanctifier. Non. Ça ne doit pas être un objectif lié à un lieu, mais ça doit être un objectif journalier. Parce que l'enfant de Dieu doit comprendre que la chose que Dieu nous donne, c'est ce qu'on a maintenant. Alléluia. Ce que Dieu nous remet, c'est ce qu'on a maintenant. Ce qu'on va avoir demain, on ne l'a pas encore. Alléluia. Donc on ne peut pas déjà tabler sur ça. Vous n'avez pas le jour de demain, lui le mois, pour commencer déjà à vous tabler, à commencer à vous battre déjà pour être saint tout le mois. Chaque jour que vous vous levez, vous dites dans votre esprit, aujourd'hui, pas demain, ou pas cette semaine, ou pas le mois. Ok? Aujourd'hui, je vais tout faire pour ne pas pécher. Aujourd'hui, je ferai tout pour ne pas convoiter. Aujourd'hui, je ferai tout pour ne pas critiquer. Tous les jours, vous battez. Même si vous n'avez pas réussi que la journée finisse, vous vous réveillez encore. Aujourd'hui, je ferai tout pour ne pas. Alléluia. La Bible nous dit de ne pas s'inquiéter du lendemain en Matthieu 6, 34. Et elle nous dit que le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu veut que nous nous battons pour chaque jour. Il ne veut pas que nous nous battons pour une plus longue période ou que nous nous battons pour une longue distance. Il dit à chaque jour suffit sa peine. Il dit chaque jour qu'il crée, quand tu te lèves, tu dois t'investir dans la journée à faire ce que Dieu veut que tu fasses et à marcher comme Dieu veut que tu marches. Et non pas déjà te préparer pour une semaine ou pour un mois ou pour une longue durée ou pour l'année. Beaucoup de personnes échouent dans leur tentation, dans la vie de sanctification parce qu'ils se battent. C'est en cela que d'autres font les compensations. Je me suis sanctifié 3 mois, donc je peux me permettre un peu quand même. Parce qu'ils ont tablé les sanctifications sur l'année. Ou bien je me suis sanctifié toute l'année, bon c'est la fin de l'année, je vais un peu me réjouir. Parce qu'ils ont tablé les sanctifications sur l'année. Or, Dieu veut que nous sanctifions à chaque moment, à chaque instant, à chaque jour. Alléluia. Donc il faut tabler sa sanctification là-dessus. Et c'est un principe que beaucoup de personnes utilisent. Alléluia. Lorsque vous découpez votre challenge, c'est-à-dire votre difficulté ou votre défi, en petits morceaux, vous pouvez arriver à soulever tout le morceau et à déplacer la chose. On peut vous demander de soulever un véhicule, vous ne pouvez pas le soulever. Mais si on le détache en pièces détachées, en petites pièces, vous pouvez le déplacer. Et c'est ce que vous devez comprendre. Vous voulez lutter contre l'impudicité. Alors ne luttez pas contre l'impudicité en vous tablant sur l'année, sur le mois ou sur la semaine. Tous les jours que vous vous levez, vous dites aujourd'hui je ne céderai pas. Aujourd'hui je ne vais pas me laisser avoir. Aujourd'hui je n'irai pas. Aujourd'hui je n'appellerai pas. Lorsque vous dites aujourd'hui je ne ferai pas, aujourd'hui je ne ferai pas, si vous réussissez aujourd'hui, demain encore vous vous levez, vous dites aujourd'hui je ne ferai pas. Aujourd'hui, et après vous allez vous retrouver en train d'ajouter aujourd'hui, et vous avez vaincu la tentation, définitivement. Vous allez vous lever, vous allez voir que ça ne peut plus, ça n'a plus de force sur votre vie, parce que vous avez donné maintenant une nouvelle habitude à votre corps. Alléluia. Ce qui alimente beaucoup la tentation, c'est la disposition de notre chair. Quand notre chair est déjà habituée à quelque chose, on a déjà une âme contre nous, pour nous tenter. Et lorsqu'on commence petit à petite dose, à habituer notre chair à la sainteté, elle finit par s'attacher à la sainteté, et nous finissons par avoir plus de force. Alléluia. Nous finissons par avoir plus de force. Donc, il faut détacher sa tentation en jours. Il faut la découper en petits morceaux, afin de pouvoir y arriver. Si on demande à quelqu'un qui est attaché à la cigarette, arrête de fumer, il va dire c'est dur. Mais demandons-lui, est-ce que tu peux arrêter de fumer un seul jour? Il va dire c'est facile. Mais s'il arrête de fumer un jour, et le lendemain il arrête de fumer un jour encore, le lendemain sur le lendemain, un jour, il finira par arrêter de fumer. Alléluia. Donc pour pouvoir vaincre la tentation, il faut découper. Parce qu'il y a des péchés pour lesquels nous avons la facilité
de pouvoir les surmonter parce que ça fait pas partie de nos vraies faiblesses. Comme je l'ai dit, chacun de nous a des forces et des faiblesses. Mais il y a d'autres, malgré toute notre volonté, toutes nos dispositions, les jeûnes et les prières qu'on fait, on ne sait pas comment, mais on arrive toujours à se retrouver dedans. Mais quand c'est comme ça, on doit comprendre que ce n'est pas le même morceau. Alléluia. Pendant que l'impudicité peut être grand pour certains, pour d'autres, l'impudicité c'est simple. Ce n'est pas un péché qui les fatigue du tout. Pendant que la masturbation peut être quelque chose d'impossible à lâcher pour quelqu'un d'autre, pour d'autres, la masturbation, c'est rien. Ok? Mais si pour toi, un péché est aussi dur, comprends que c'est un gros morceau, il faut alors le vaincre tous les jours que Dieu fait. Chaque jour que Dieu te donne. Quand tu te lèves le matin, tu essaies de remporter la victoire sur lui jusqu'au soir. Quand tu dors, tu te réveilles encore le matin, essaie de remporter la victoire sur lui jusqu'au soir. Et tu dois renouveler cet engagement. Lorsqu'on regarde la fourmi, quand la Bible parle de la nature nous enseigne, vous savez, quand vous regardez la nature nous enseigne tellement de choses. La fourmi est capable de dépasser tout. Les fourmis sont capables de tout déplacer. Mais à condition qu'ils les coupent en petits morceaux. Ils vont voir une grosse pomme qui est là. La pomme, si elle tombe sur elle, elle les écrase. Mais ils n'ont pas peur. Ils vont commencer à la découper en petits morceaux, en petits morceaux, en petits morceaux. Et en quelques jours, la pomme ne sera plus là. Elle aura totalement disparu. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous réagissions face à la tentation et face au péché. Ne cherchons pas à l'affronter dans sa grandeur, dans la grosseur qu'elle a dans son entièreté. Commençons à la découper par défi journalier. Chaque jour, prenons le challenge de ne pas tomber, de ne pas succomber. Et quand on se réveille le matin, quand on prie, on dit Seigneur, aujourd'hui encore, je ne tomberai pas. On ne tombera pas. Parce que ceux qui ne font pas, ils arrivent à résister longtemps. Et puis un jour, ils retombent. Parce qu'ils n'ont pas compris que tous les jours, il faut prendre cet engagement. Tous les jours, il faut reparler à Dieu pour dire, je vais y arriver aujourd'hui. Donc ton défi par rapport à la sainteté n'est pas annuel. Ton défi par rapport à la sainteté n'est pas hebdomadaire. Ton défi par rapport à la sainteté n'est pas mensuel. Ton défi par rapport à la sainteté est journalier. Chaque jour suffit sa peine. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Il dit, ne vous battez pas pour les choses de demain, mais battez-vous pour les choses d'aujourd'hui. Et le péché fait partie. On ne se sanctifie pas pour demain, pour ne pas faire en réserve. On ne prie pas pour demain, on prie pour aujourd'hui. Parce que si tu pries pour garder l'huile pour demain, demain l'huile arrivera à manquer. C'est pour ça que l'enfant de Dieu doit comprendre que tous les jours il doit renouveler son engagement avec Dieu. Tous les jours il doit renouveler sa connexion avec Dieu. Tous les jours. Ce n'est pas un seul jour. On ne prie pas aujourd'hui peut-être on a fait 3 heures, on se dit bon la semaine c'est bon, j'ai assez d'huile. Non. Et Dieu nous l'a montré au travers de la manne. Quand il a mené la manne dans le désert au peuple juif, tous les jours, ils devaient attendre la prochaine manne. Quand ils n'arrivaient pas à manger, que la nuit tombait, la manne était pourrie. Ils ne pouvaient plus la consommer. Ils devaient attendre la manne de lendemain. Beaucoup de personnes meurent parce qu'ils font des choses pour le lendemain. Ils méditent pour demain. Ils prient pour demain. Ils tiennent ferme au péché contre la tentation pour demain. Or, demain, tout est remis à zéro. Tout est au stade zéro. Il faut renouveler. Même l'amour pour Christ doit être renouvelé tous les jours que Dieu fait. On n'aime pas Christ pour demain. On aime Christ pour maintenant. On doit l'aimer encore demain. On doit renouveler notre engagement tous les jours. C'est tous les jours qu'on devient chrétien. On ne devient pas chrétien pour demain. Parce que ceux qui le font arriver quelque part, ils perdent le nord. Soit ils s'égarent simplement, naturellement, sans se rendre compte, ils sont hors jeu. Soit ils se retrouvent un jour, ils ne se rendent pas compte, ils ne sont plus dedans. Ils n'ont plus assez de force pour maintenir le rythme d'avant. Alléluia. Donc il faut comprendre que le défi qu'on a face au péché peut se morceler. Ok, peut se découper. Dieu sait que tu n'as qu'aujourd'hui pour te sanctifier. Demain lui appartient. Demain ne t'appartient pas. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui va arriver. Tu n'as qu'aujourd'hui pour te sanctifier. Car quelqu'un qui réfléchit comme ça, tous les jours se prépare au retour du Seigneur.
Mais si tu réfléchis comme, bon ça va, hier j'ai beaucoup prié, j'ai passé un bon jeûne, j'ai beaucoup fait ceci, cela, alors tu vas être surpris. Parce que le Seigneur peut venir au moment maintenant où toi tu es en train de faire des bêtises. Comment tu fais? C'est pour ça que si tu prends l'engagement de te sanctifier tous les jours, alors le Seigneur ne pourra que te trouver seulement que dans une bonne position. Il y a des questions que les gens se posent. Ah, est-ce que le Seigneur vient, malgré que j'ai de la foi, il vient me retrouver en pleine impudicité, je fais comment? Est-ce que je pars, est-ce que je reste? Ah, mon frère, il ne faut même pas chercher à te poser la question. Sanctifie-toi tous les jours. On doit comprendre que, comme la manne, notre huile doit y revenir tous les jours. Comme la bonté de l'Éternel se renouvelle tous les jours. Dieu n'est pas bon pour toi pour tous les jours. Dieu est bon pour toi aujourd'hui et tous les jours renouvelle sa bonté pour toi. La bonté qui manifeste pour toi, ce n'est pas seulement boum maintenant, et puis tu vas conserver ça tous les jours. C'est une bonté que tous les jours renouvelle. On dit que ces bontés se renouvellent chaque jour. Alléluia. Et nous devons comprendre aussi que notre engagement envers Dieu et notre marche envers Dieu doit se renouveler aussi tous les jours. Notre force doit se renouveler aussi tous les jours. Parce que si Dieu ne renouvelle pas tes forces, tu ne pourras pas. Comme la manne, tu dois comprendre que tous les jours, tu dois te lever pour te donner un défi de vaincre le péché. Et non pas sur l'année. Parce que quand tu combines, alors tu peux faire des creux de péché. Et quand tu fais des creux de péché, c'est là maintenant que tu te dégrades et tu perds petit à petit ta sainteté, ta sanctification. Et même si tu as un niveau peut-être supérieur aux autres, tu as atteint un niveau qui n'est pas bon. Parce que ce n'est pas le niveau donc que ton premier amour t'a donné. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. La marche chrétienne n'est pas une comparaison avec les autres. Si tu es dans un environnement que tout le monde ne se sanctifie pas, ce n'est pas cet environnement-là qui doit te permettre de caler ton niveau de foi ou de sainteté. Ton niveau de sainteté, ta mesure, ton baromètre, c'est Jésus. Et Jésus, il n'a pas péché. Donc tu dois te dire qu'il y a vraiment un grand défi là. Alléluia. Aujourd'hui, je ne murmurerai pas. Aujourd'hui, je ne vais pas calomnier quelqu'un. Mais tu sais que tu as un grand problème avec, ne te dis pas, cette semaine, je ferai tout pour ne pas calomnier. Non. Lève-toi ce matin, aujourd'hui, quand tu vas te lever demain matin, aujourd'hui, je ne vais pas calomnier, je ne parlerai pas de quelqu'un. Ne fais pas la prière qu'à partir d'aujourd'hui, j'arrête de calomnier. C'est pas bon. C'est ce que les gens disent. À partir d'aujourd'hui, je quitte dans l'impudicité. À partir d'aujourd'hui, je ne mens plus. Si tu dis ça, tu vas mentir, tu vas calomnier, tu vas pécher. Mais si tu dis aujourd'hui, je ne mentirai pas, ça va rester dans ton esprit aujourd'hui. Et je te dis, tu arriveras à ne pas mentir aujourd'hui. Demain, tu te lèves, tu dis aujourd'hui, je ne mentirai pas. Je te dis, tu vas résister, tu ne vas pas mentir. Et au fur et à mesure que tu avanceras, tu ne mentiras plus. Alléluia. Alors aujourd'hui, tu dois vivre la sainteté. Aujourd'hui, tu dois vivre la pureté. C'est plus facile de vivre la sainteté lorsqu'on vit un jour à la fois. Donc c'est plus facile de vivre la sainteté. Et lorsqu'on va ajouter plusieurs de ces jours, on va se rendre compte qu'on a vécu une année de sainteté. 350 jours de sainteté. C'est plus facile de vivre la sainteté sur une heure. Tu peux dire même cette heure-là. Malgré tout ça, je ferai tout pour ne pas tomber maintenant. Quand tu vas finir, tu vas te rendre compte que toute la journée, tu as été saint. Tu n'as pas flanché. Alléluia. Dieu te demande aujourd'hui de ne pas mentir, aujourd'hui de ne pas voler, aujourd'hui de ne pas convoiter, aujourd'hui de ne pas faire du mal, aujourd'hui de ne pas commettre l'impudicité, de ne pas céder au péché, de ne pas te laisser conduire par tes penchants malsains. Aujourd'hui, de ne point te masturber. Aujourd'hui, de ne point critiquer. Aujourd'hui, de ne point boire, etc., etc. Alléluia. Alléluia. L'homme complètement régénéré par la puissance du Saint-Esprit se sanctifie sans trop faire d'efforts, car c'est naturel pour lui de vivre dans la sainteté un jour à la fois. Un jour à la fois. Ne te mets pas un défi sur des durées. Ne dis pas qu'à partir de maintenant, j'arrête ça. Ce n'est pas un bon engagement. Dis-toi aujourd'hui, j'arrête ça. Et tous les jours, lève-toi, dis aujourd'hui. Alléluia. Ça t'aidera. Il se sanctifie chaque jour sans trop forcer. Et le soir, il se trouve à faire un bilan positif. Et tu dois arriver à un stade où le soir, quand tu dors, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal aujourd'hui? Et tu réfléchis, tu ne trouves rien.
Pas parce que tu te sens prétentieux ou pas parce que tu ne vois pas le péché, mais parce que toute la journée tu as gardé en esprit, il faut que je sois saint. Toute la journée tu t'es dit, je dois achever cette journée-là dans la sainteté. Vous savez, quand une personne a un défi pour une courte durée, il a plus de motivation. Qu'est-ce qui te décourage? C'est lorsque ce qu'on te demande est grand. Quand on te dit à partir d'aujourd'hui, arrête de te masturber, c'est grand. Parce que des années, tu es resté dedans. Donc, ce n'est pas facile. Mais si quelqu'un te dit aujourd'hui, arrête de te masturber, tu peux dire, bon, ça c'est simple. Aujourd'hui, je peux tenir. Mais si tu relèves cet engagement tous les jours, tu y arriveras. Donc, en chaque matin, tu te lèves, tu dois renouveler cet engagement. Tu dois dire, Seigneur, aujourd'hui, je ne mentirai pas encore. Même si tu n'as pas reçu hier, Seigneur, c'est vrai que je n'ai pas reçu hier, mais je renouvelle encore cet engagement. Je renouvelle cet engagement pour réussir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Donc si tu vivais depuis des années dans un péché, comprends que tu t'es donné des défis trop grands. Comprends que tu t'es allongé sur trop de temps. Comprends que tu dois prendre ces engagements de manière journalière. Dieu te demande de te repentir, de te sanctifier et de le craindre aujourd'hui, maintenant. Il ne te demande pas de le craindre toute ta vie. Il ne te met pas ce défi. Mais tous les jours que tu te lèves, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Tu vas y arriver si tu restes dedans. Alléluia. Demain, tu renouvelles cet engagement et ainsi de suite. Alléluia. Donc, il ne faut pas oublier que un grand chemin commence par des petits pas. Alléluia. Surtout quand tu veux sortir de quelque chose qui t'a longtemps fatigué. Ne cherche pas à faire de grands sauts. Commence chaque jour et arrive. Amen. On va passer à la stratégie 24. La stratégie 24, c'est aide-toi toi-même à ne pas être tenté. Aide-toi toi-même à ne pas être tenté. Pourquoi on dit cela? Parce qu'il y a certaines personnes qui, par négligence ou volontairement, ou sans s'en rendre compte aussi, par manque de veiller, se mettent dans des positions où eux-mêmes sont tentés. Alléluia. Et moi, je sais de quoi je parle. Parce que des fois, il arrive qu'il y a des choses que je dis à Dieu, je ne vais plus faire. Mais moi-même, je vais me mettre des fois dans des situations où je retombe dans ces choses-là. Alléluia. Parce que je n'ai pas fait attention, je n'ai pas veillé. Donc, aide-toi toi-même à ne pas être tenté. Il faut t'aider. La Bible nous dit en Josué 23, 11, veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Un enfant de Dieu doit veiller. Il doit faire attention à ne pas se mettre dans de mauvaises conditions. Il y a des péchés qui peuvent venir te trouver, mais il y a d'autres que c'est toi-même qui as créé. C'est toi-même qui t'es mis dans la disposition pendant que tu connais ta faiblesse. J'avais dit la dernière fois qu'il est très important pour pouvoir vaincre la tentation de pouvoir connaître ses faiblesses. Il faut toi-même, tu écris sur feuille, sur blanc, mais tu te dis, voilà en quoi je suis faible. Ça va beaucoup t'aider pour ne pas te mettre dans un environnement de tentation. Alléluia. Pour ne pas te mettre dans un environnement de tentation. 2 Chroniques 19, 7 nous dit, maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. 2 Chroniques 19, 7. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez Dieu, chez l'Éternel notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation des personnes. Il dit de veiller sur nos actes. Donc fais très attention. Fais très attention à ne pas te mettre dans des dispositions. Moi, après avoir bien observé les stratégies du diable, j'ai compris que le diable ne va jamais t'amener dans un péché directement. Généralement, ce qui t'amène au péché passe d'abord par une porte. Et la porte, c'est la disposition de la tentation. Donc il faut toujours savoir à chaque fois que tu tombes, comment je suis arrivé là. Ça va te permettre prochainement, lorsque tu vas commencer à mettre un pas dans cette direction, à dire, c'est là que j'étais passé la dernière fois et je suis tombé dans ce péché. Donc là, même si ce n'est pas encore péché à ce stade, je n'y vais plus. Alléluia. Tu dois savoir ça. Si tu ne sais pas ça, alors tu vas te mettre dans des dispositions, te rendre compte et tu vas toujours tomber et tu vas te dire, mais pourquoi je tombe? Parce que toi-même, tu ne t'aides pas à ne pas te mettre dans la tentation. Si tu sais que tu as un problème avec la calomnie, une chose qui est très importante, tu vas beaucoup éviter les gens qui calomnient beaucoup.
Dès que la copine est venue, et puis le soir tu dormais, et puis tu te sens mal, Dieu a dit, tu as trop parlé aujourd'hui, tu as trop calomnié, tu n'aurais pas dû dire ça. Toi-même, tu n'es même pas parfait, puis tu as raconté tant de choses comme ça, comme si tu étais parfait. Et Dieu t'a repris. Et demain encore, tu vois la même copine qui débarque. Quand c'est comme ça, tu vas dire, ah ma copine, excuse-moi, j'ai quelque chose à faire, je n'ai pas le temps. Il faut la déjouer pour l'instant. Parce qu'elle va te faire encore tomber dedans. Parce que même, pendant même que tu es en train de calomnier, même l'Esprit de Dieu, tu vois, tu es en train de calomnier. Mais tellement c'est très sucré, tu continues à mettre, bon, on a commencé, il faut terminer. Tu vois. Et là, le soir encore, l'Esprit de Dieu, tu as vu. Et là, tu es mal. Oh, j'ai encore parlé. J'ai encore parlé. Il ne faut pas te mettre dans des coins. Il faut détecter qu'est-ce qui t'amène là. Si tu détectes ça, tu vas toi-même t'aider à ne pas mettre dans des conditions. Si c'est l'impudicité, des fois a plusieurs chemins. C'est un péché qui a tellement de chemins que chacun connaît son chemin. Ceux qui tombent dedans savent par où ils arrivent. Donc il faut faire très attention. Il y a d'autres, c'est simplement les chaînes de télénovelas. Voir des personnes s'embrasser. Aujourd'hui, les chrétiens peuvent se mettre devant une télé et puis voir les gens s'embrasser. C'est pas normal. Mais ça peut te conduire dans l'impudicité. Donc tu ne peux pas te mettre, toi-même tu sais que tu es sensible. Hein, tu aimes les beaux mecs avec les grands bras et tout ça là. Et puis c'est ça que tu vas regarder. Hein? Tu aimes les mecs, tes crânes rasés, musclés. Et puis tu regardes ça en télénovelas. Donc du coup, il y aura un problème. Ça va te disposer et tu vas te retrouver dans la tentation. Alléluia. Donc il faut que tu t'aides toi-même à ne pas être dans la tentation. Mais pour cela, tu dois développer une discipline. Mais la discipline, j'ai expliqué. La discipline n'est pas avant le Saint-Esprit. Même pour pouvoir être discipliné, on a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut prier. Pour pouvoir être discipliné, la discipline, c'est-à-dire que tu t'appliques des règles pour ne pas fonctionner n'importe comment. Parce que si tu ne t'imposes pas des règles ou des conditions, alors tu ne seras pas discipliné. L'indiscipline, c'est quelqu'un qui vit sans avoir calculé sa vie. C'est quelqu'un qui fait des choses comme il veut. Celui qui est discipliné fait les choses qu'il faut, comme il faut. Donc il faut que tu aies de la discipline. Tu sais que si tu ne dors pas tôt, tu n'arrives pas à prier le lendemain, alors tu es faible. Parce que je l'avais enseigné un moment dans mes exhortations de Nicodème. L'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que quand le corps est fatigué, l'esprit est faible. C'est-à-dire que quand tu n'as pas assez dormi, ton esprit n'a pas de force pour prier. Il devient lourd. Mais tu le sais. Donc alors tu dois te battre à dormir tôt. Ça c'est un truc qui marche, qui fonctionne avec presque tout le monde. Donc pendant que tu es en train de vouloir dormir, et tu voulais juste zapper un peu la télé avant de te coucher, puis bam, il y a un film qui commence. Et quand tu vois le début, c'est trop intéressant. Donc tu dois comprendre que je dois me discipliner. Moi sur mon téléphone, j'ai mis une alerte qui me dit tu dois dormir. À chaque 21h, ça m'alerte. Ça veut dire tu dois dormir. Des fois je zappe ça, je suis encore là. Mais il faut quand même mettre. Ça te rappelle au moins. Alléluia. Des fois je zappe et puis je mets de côté. Mais des fois aussi, j'écoute, je vais me coucher. Donc j'ai mis tu dois dormir. Et je mets carrément tu dois dormir. Et à chaque fois je mets des ordres. Aujourd'hui je mets tu dois te lever pour prier. Donc ça écrit tu dois te lever pour prier. Et je me lève, je me prie. C'est lui qui me donne maintenant des ordres. Alléluia. Mais je veux me les imposer. C'est une discipline qu'il faut respecter. Parce que si tu ne te donnes pas de discipline, tu vis n'importe. Bon, tu dors aujourd'hui, si tu es content, tu dors à tel. Ah, mais non, jamais tu pourras avoir une vie de sainteté. Sans la discipline, jamais tu pourras être saint. Forcément, ta vie va être en dents de scie, même pas en dents de scie. Ça va être même en couteau en bas. Parce que le dent de scie, au moins, ça monte, ça descend. Ça sera un couteau même en bas. Donc, faire attention, il faut se donner de la discipline. Discipline personnelle qui t'assainit ton environnement. Une discipline qui va assainir ton environnement. Tu ne peux pas aller n'importe où. Tu ne peux pas regarder n'importe quoi. Tu ne peux pas écouter n'importe quelle musique. Même dans la musique, il faut qu'il y ait de la discipline. Les enfants de Dieu maintenant qui remuent comme ça quand rien n'a passe. Non, il faut qu'il y ait de la discipline. Tu ne peux pas écouter n'importe quoi. Tu ne peux pas te mettre dans n'importe quelle condition. Tu ne peux pas aller t'écouter. Il y a d'autres qui ne critiquent pas. Mais quand les gens critiquent, là, les oreilles tendues. Et tout ce qu'on écoute par nos sens, nous le consommons. Notre esprit le consomme, notre âme le consomme. Et ce fois, cela nous façonne. Ok? Donc faites très attention.
Il faut travailler autant que cela dépend de toi à te retrouver dans un environnement sain et consacré. Alléluia. Si tu es marié, si tu es fiancé, apprends à partir dans des endroits dangereux pour toi avec l'autre. Ne fais pas seul. Même les pasteurs aujourd'hui sont obligés de faire des entretiens avec toujours quelqu'un dans l'environnement. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, mais on ne sait jamais. Il ne faut pas compter sur ton nombre d'années. L'impulsion ne connaît pas le nombre d'années. Il ne faut pas compter sur ta connaissance de la parole de Dieu. L'impulsion ne connaît pas ça. Il ne faut pas compter sur le nombre de démons que tu as enlevé aux gens. L'impulsion ne connaît pas ça. L'impulsion a fait tomber les plus grands. Des gens, mais quand tu expliques la marche chrétienne, mais tu as dit, moi-même, dans toute ma vie chrétienne, on associe là. Ça n'a pas fait la moitié de sa marche chrétienne. Mais qui sont tombés. Donc, tu dois te mettre une discipline claire. Cette discipline aussi, quand tu es avec ton conjoint, tu es marié, de pouvoir lui donner les informations importantes. Si quelqu'un commence déjà à te draguer, mais si quelqu'un commence à t'attirer un peu, il faut commencer à en parler. Bien sûr, il y a un conjoint, une conjointe sage. Parce qu'il y a d'autres, c'est le divorce en même temps. Donc, concentre-toi à ton travail aussi. Parce que l'oisivité n'est pas bon. N'est pas une bonne chose. Quand tu fais rien, ce n'est pas une bonne chose. Vous allez remarquer, la majorité des gens tombent dans le péché la nuit. Pourquoi la nuit, on ne fait pas grand-chose? La nuit, on ne fait pas beaucoup de choses. Généralement, toutes les activités s'éteignent. Et quand tu n'as pas de télé, c'est encore grave. Donc, beaucoup de personnes, je vais dire, quand tu n'as pas quelque chose pour te prendre, pour te distraire un peu, c'est grave. Et beaucoup de personnes tombent dans la pudicité quand ils s'ennuient, quand ils ne font rien, quand ils ne travaillent pas. C'est pour ça que vous devez travailler, vous devez vous investir dans vos activités. Vous ne devez pas rester comme ça sans rien faire. Beaucoup de péchés sont commis pendant l'oisiveté. La distraction et l'indiscipline. Tu te dis aujourd'hui, je vais au travail. Mais au lieu d'aller au travail, tu n'es pas parti au travail, tu es resté à la maison. Parce que bon, ton patron ne te met pas trop de pression. Mais en restant à la maison maintenant, c'est là que tu pêches. Il faut aller au travail, il faut travailler. Une personne qui est concentrée sur son travail n'a pas le temps de pécher. N'a pas le temps à dépenser pour le péché. Regardez quand lorsque vous travaillez, lorsque vous avez vraiment du boulot, le péché va se placer où? Il ne se place pas en fait. Au contraire, vous allez vous occuper aux choses positives. C'est en travaillant, en faisant, et en se faisant contrôler qu'on arrive des fois à tenir face à la tentation. Donc déjà, te mettre dans de bonnes dispositions, c'est chercher à travailler. Ne pas être oisif ou oisive. Mais aussi, te mettre dans des dispositions où on peut te contrôler. Comme je le disais, si vous avez un ordinateur à la maison, apprenez à mettre l'ordinateur, l'écran face où les gens peuvent voir. Si par exemple tu es tenté, tu as un problème de tentation avec les sites pornographiques et tout le reste. Il ne faut pas mettre l'écran dans un coin caché. Si tu as un bureau, mets ton écran de ton bureau de telle sorte qu'on puisse regarder ton écran. Ça se met dans de bonnes dispositions. Mais les gens préfèrent tous les écrans cachés. Mais quand c'est caché, les gens ne peuvent pas voir ce que tu vois. Il y a une personne comme ça qui s'est fait humilier en plein boulot. Il avait mis le casque pendant qu'il était sur le film pornographie. Et sans s'en rendre compte, il a bougé un peu, le câble s'est déconnecté. Donc, tout ce qu'il regardait là maintenant, c'était fort dans la salle maintenant. On attendait maintenant tout, or qu'il était le gars sérieux de l'entreprise. Le chrétien très TTS. Faites attention quand Dieu humilie. Faites attention. Donc, il faut s'aider soi-même en créant autour de lui un environnement qui va t'aider à la sainteté. Vraiment. C'est pour ça que moi, en WhatsApp, je me suis vraiment déconnecté à un point. Quand si tu m'écris dans WhatsApp, ce n'est plus là que tu peux m'avoir plus vite. C'est par mail maintenant. Avant, si tu m'écris dans WhatsApp, tu vas vraiment m'avoir vite. Parce que, bon, moi, je vais vite te répondre. Mais maintenant, si tu m'écris par WhatsApp, je peux lire ton message peut-être 2 jours, en tout cas traîner. Parce que ce n'est pas un environnement de sainteté pour beaucoup de personnes. WhatsApp n'est pas un environnement de sainteté. YouTube non plus. YouTube n'est pas un environnement de sainteté pour beaucoup de personnes. Donc fais attention quand tu vas cliquer sur YouTube. Parce que sur YouTube, il y a aussi des fausses choses dedans.
Fais très attention quand tu vas sur YouTube. Donc, crée-toi un environnement sécuritaire autour de toi. Les personnes qui ne font rien se retrouvent tout dans n'importe quoi parce qu'elles ont beaucoup d'énergie non dépensée. C'est parce que tu n'es pas fatigué, parce que tu ne travailles pas, tu vas faire plein de choses mauvaises. Ils vont par conséquent être attirés par le mal. Il faut savoir s'occuper. La Bible nous dit en 2 Thessaloniciens 3.11. 2 Thessaloniciens 3.11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent aux futilités. Ils vivent dans le désordre parce qu'ils ne travaillent pas. Ils s'occupent des futilités parce qu'ils ne travaillent pas. Ok? Vous allez voir que les gens qui critiquent beaucoup, ce sont les pauvres. Et ce sont les chômeurs. Ceux qui travaillent ne critiquent pas assez. Même quand ils ne sont pas chrétiens. Mais ils ont tellement trop à faire. Quand ils parlent avec toi, même le travail est seulement dans leur tête. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de la vie des autres. Voyez ceux qui s'occupent de la vie des autres, c'est ceux qui ne font rien. Ils prennent les tabourets, s'assiedent devant leur maison et leurs voisins et ils ne font que pécher. Vous voyez? C'est ceux qui ne font rien. C'est pour ça qu'il faut travailler. Il faut s'occuper aux choses. On a toujours beaucoup de choses à faire. L'oisivité, la négligence, la paresse conduisent au péché. Donc quand tu te lèves le matin et que quelque chose te dit ne va pas au travail, il faut dire arrière de moi Satan. Parce que des fois tu peux être vraiment malade pour ne pas aller. Mais des fois toi-même tu n'as pas envie d'aller. Et tu sais comment arranger ça pour ne pas partir. Quand c'est comme ça, tu dis arrière de moi Satan. Satan est en train de te trouver une stratégie pour t'attirer dans le péché. C'est ce qui a conduit David plutôt à l'adultère. Au lieu d'aller en guerre, le roi David, il est resté là en train d'admirer son palais et se reposer. C'est là qu'il a vu aussi la femme d'Uri, Bathsheba. Donc crée autour de toi un environnement propice à la sainteté. Il est bon d'avoir un agenda pour noter ta programmation de la journée. Moi je le fais. Quand je travaille, je me dis, toute cette journée, voici ce que je dois faire. Et ton organisation de la journée. Ça joue un grand rôle dans la sanctification. Si tu n'organises pas ta journée, le diable va t'aider à l'organiser. Et il va mettre dedans plein de choses que tu n'as pas prévues. L'oisivité fait pécher. Je me rappelle, je le disais, quand il y a eu les troubles au Gabon, après sortir des troubles, j'ai senti beaucoup de chrétiens lourds. Parce qu'on n'allait pas au travail. Tout le monde était enfermé. Après ça, beaucoup étaient lourds. Parce qu'ils avaient péché à outrance pendant la crise. Beaucoup étaient retournés à plein de choses. Les calomniateurs, maintenant, les bouches étaient maintenant étirées tellement ils ont calomnié pendant la crise. Toutes les bouches étaient allongées. Parce que c'était calomnie aussi calomnie. Enfants de Dieu, pas chrétiens, tout le monde était dedans. Et j'ai senti qu'on est sorti, je disais à ma femme que je sens l'église lourde. C'est comme s'ils ont fait un stage en enfer, je ne sais pas. C'était lourd. Parce qu'il n'y avait pas le travail. Personne n'allait au boulot. Donc au lieu de prier et de méditer, c'était maintenant à décortiquer. Nous tous on était même sur Internet en train de chercher les moindres infos. On nous a coupé Internet, on a détourné ça. Amen. Mais on priait quand même. On priait quand même. On restait dans la présence de Dieu. On comprenait que ce qui se passait était spirituel. Alléluia. Donc faites attention. C'est pour cela que lorsqu'il y aura la guerre dans certains pays, le diable ne crée pas la guerre pour rien. La guerre a tellement de stratégies derrière. Pendant les guerres civiles, il y a beaucoup qui lâchent la foi. Pas parce qu'ils ont été trucs, mais parce que personne ne peut les surveiller. Qui va te surveiller dans la guerre? Déjà, on ne travaille pas et puis personne ne peut te surveiller. On va dire on est en guerre, donc on met tout dans la guerre. Jésus, même si on est en guerre, le Saint-Esprit, dans le royaume des cieux, là-bas, il n'y a pas la guerre là-bas. Il surveille toujours. Le royaume des ténèbres n'a pas la guerre là-bas. Eux, ils regardent toujours, ils lisent toujours tes péchés. Alléluia. Même si on est en guerre, on doit se sanctifier. Alléluia. Même s'il y a des troubles, on doit se sanctifier. On doit marcher, on doit comprendre que Dieu est toujours là. Il attend de nous la sainteté. Alléluia. Donc pensez à cela lorsque vous serez dans une disposition où vous ne pouvez pas aller au travail. Et on a remarqué ici au Gabon, les gens ont accoutumé de beaucoup pécher pendant les jours fériés. C'est là maintenant que les adultères sont en grande pompe. Chérie, je suis en mission. Pendant les jours fériés.
Et il paraîtrait que tous les enfants qui sont conçus au Gabon sont conçus dans les jours fériés. Parce qu'il n'y a pas le travail. Donc faites attention. Stratégie 25. Prends au sérieux les avertissements de Dieu. Prendre au sérieux les avertissements de Dieu. Alléluia. C'est en obéissant aux recommandations des anges que Joseph a pu sauver sa vie et celle de Jésus. Alléluia. Et c'est en obéissant aussi aux recommandations des anges que les rois mages ne sont pas retournés à Hérode. Alléluia. C'est quand Dieu a demandé, en obéissant aussi aux recommandations, en entendant la voix de Dieu, que Joseph n'a pas repudié Marie. Nous devons comprendre que Dieu parle, il avertit. Il parle. Il peut te prévenir d'une grande chute. Il peut t'informer sur ce qui t'attend devant. Et il peut utiliser plusieurs manières pour le faire. Les songes, les pensées, au travers d'une personne par sa parole. Avant même que cela arrive. Au travers d'un message, d'un enseignement, comme on est en train de parler là. Dieu peut te parler déjà. Il peut te demander, là même où je suis en train de parler, supprime les numéros. Parce que devant, il y a une stratégie très forte de tentation et de chute qui t'est programmée. Donc si tu rentres, tu sors de là, il y a des numéros qui doivent quitter de ton téléphone. Alléluia. Tu dois totalement les supprimer. Parce que toi, mais quand tu les observes, tu ne sens pas la volonté de Dieu complète à l'intérieur. Tu sais que Dieu n'est pas dedans. Il peut te prévenir par la connaissance aussi de sa parole. Le scandale généralement se produit lorsqu'on ne prête pas attention à la voix de Dieu. Parce que Dieu va passer son temps à t'avertir, à t'avertir, à t'avertir. Tu vas, comme ça va passer, tu vas te dire, bon, ça passe. Mais un jour, au moment où tu ne t'attends pas, ou tu ne l'as même pas bien fait, c'est là maintenant que tout le monde va être au courant. Et c'est ce sera ta honte, ça sera un scandale. Ok? Donc Dieu parle, il prévient. La Bible dit en Josué 34, en Jean plutôt 33, 14, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu peut te parler avec la pulsation de ton cœur. Vous savez, pendant que tu es sur le point de pécher, ou bien de commettre la chose, ou bien de parler, tu sens comme ton cœur qui bat vite. Tu peux dire, ah, il y a quelque chose qui se passe, et tu arrêtes. Il peut te prévenir au travers d'un danger. Il peut te prévenir, non pas au travers, il peut te prévenir pour que tu évites un danger. Il peut faire planter ton ordinateur. Vous savez, pendant que tu es en train de taper l'adresse, et puis l'ordinateur se fiche. Et tellement tu es chaud, tu redéballes. Il peut te prévenir, tu redéballes l'ordinateur, tu mets format et puis tu recliques encore. Là, tu n'as pas me dit que Dieu ne t'a pas parlé. Tu es en train de taper l'adresse du faux site et puis l'ordinateur s'est planté. Tu dois comprendre que Dieu ne veut pas que tu ailles. Alléluia. Il peut te prévenir par la coupure de l'électricité. Vous savez, maintenant tu vas avec la fille à l'hôtel. Dès que vous rentrez, boum, le courant se coupe. Il ne faut pas descendre aller appeler les techniciens pour régler ça. C'est Dieu qui t'a dit ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Ils vont se plaindre, oh, votre hôtel là, mais il y a quoi dedans? Venez me réparer ça. Réparez-moi ça, mais Dieu t'a parlé. L'été se coupe bien, le split ne s'allume pas. Mais l'eau ne sort pas dans le robinet de la douche de l'hôtel. Tu veux te laver pour venir faire les bêtises, mais l'eau ne sort pas dans le robinet. Habille-toi, sors de là. Dieu te prévient. Il te dit non, ce n'est pas bon. Mais pendant que tu es sur le point de faire, il y a quelque chose qui tombe. Boum. Alléluia. C'est un objet qui... Personne n'a touché puis c'est tombé. C'est Dieu qui te prévient. Qui dit mon fils, ma fille, pardon, ne fais pas. Faut laisser ça. Sanctifie-toi aujourd'hui. Demain, tu vas faire. Demain. Quand tu te lèves encore, tu dis aujourd'hui, je ne fais plus. Tu vas dire aujourd'hui encore, ne fais plus. Demain, tu vas faire. Alléluia. Demain, il faut attendre demain. Donc, tu peux sentir, il va te parler de plusieurs manières. Dieu, il nous protège contre le péché. Lorsque nous allons jusqu'à commettre cela, c'est qu'on a bravé la voix de Dieu. Parce qu'il nous parle toujours. Il nous parle. Mais lorsque le péché monte des fois dans la chair de l'homme, l'homme n'entend pas. Il force, il va jusqu'au loin. Il ne s'arrête pas. Et c'est ça qui est grave. Et après, un scandale peut arriver. Ce n'est pas parce que les gens ne savent pas que Dieu ne sait pas. Et que le diable et son armée ne savent pas. Ne savent pas, ils savent.
Et ils sont en train de préparer leur plan pour t'humilier et pour casser ta foi. Donc tu vas sentir au travers de ces petits avertissements-là qui n'est pas d'accord. Qui n'est pas d'accord. Tu peux monter dans la voiture en train de partir, puis la voiture tombe en panne. Mais d'autres vont descendre, vont fermer la voiture, prendre le taxi. Quand même. Où tu es en train d'aller, Dieu n'est pas là-bas. Donc comprends que c'est Dieu qui te parle. Et c'est sûr que si on prend des témoignages de certaines personnes, ils vont te dire, j'ai déjà vécu une de ces choses comme ça. Amen. Amen. Voilà. Donc il te parle. Un homme qui est sensible à la conscience, parce que Dieu utilise beaucoup notre conscience, saura facilement vaincre la tentation. Un homme de Dieu pouvait dire que le plus grand prédicateur de notre vie, c'est notre conscience. C'est notre conscience, parce que c'est là que l'Esprit de Dieu se loge. Notre conscience. Si tu es sensible à ta conscience, alors il y a beaucoup de choses que tu ne feras plus. Lorsque David avait commencé à vouloir tuer Saül, quand il a commencé à couper le pan de sa robe, son cœur a commencé à battre. Dieu ne lui a pas parlé, mais il a compris que Dieu n'était pas d'accord. Il a arrêté net. Malgré toute la pression qu'après son équipe lui a mis de terminer son travail, il n'a pas fait. C'était quelqu'un qui avait un cœur selon que Dieu voulait. Et il a obéi, il a tout laissé. Il a compris que Dieu ne voulait pas. Si pour David c'était la conscience, tu dois comprendre que pour toi ça peut être même un ami qui te dit non mon frère. Ça veut dire pendant que tu es prêt à faire des bêtises, la personne qui ne t'a pas appelé depuis, elle t'appelle. Elle te dit, comment tu vas? Oh le Seigneur t'aime, hein? Je t'en prie, il faut t'attacher plus à Jésus. Elle finit de te dire ça, tu raccroches, tu continues. Non, c'est Dieu qui t'a parlé. La personne peut te parler. Ou bien tu peux croiser une personne en chemin. Une personne que tu n'as pas vue depuis des années, mais qui est un frère dans la foi. Et en passant comme ça, tu le rencontres. Où tu vas? Tu es obligé de mentir. Non, non, non. Je vais chercher. Oh, tu sais où tu vas. Ah, mon frère, ok, bon, que Dieu te bénisse. Hein, mais Dieu t'a parlé. Il faut seulement retourner. Il ne faut plus continuer. La porte qui n'arrive pas à s'ouvrir aussi, il peut l'utiliser. Donc ce qui fait que beaucoup de personnes tombent, c'est parce qu'ils n'écoutent pas. Dieu ne va jamais te laisser foncer vers le péché sans rien te dire. Quand tu vas même commencer, même pendant même des fois que tu es en train de le commettre, il te parle encore. Il te dit arrête. Et il trouve des méthodes, il trouve des moyens de te demander d'arrêter. Si on vous explique toutes les anecdotes qui se sont passées dans la vie de beaucoup de personnes et la masturbation, vous allez rigoler jusqu'à mourir. Il y a d'autres qui se sont coincés des trucs dans l'aspirateur. Mais c'est Dieu qui parle. Il y a d'autres à la place de l'huile, ils sont allés prendre la colle. C'est Dieu qui parle. Il y a plein de choses qui sont passées avec. Mais tout ça, c'est Dieu qui dit arrête, tu vas te faire du mal. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec. Amen. Et Dieu parle de plusieurs manières. J'ai une émission que je regardais sur, je ne sais même pas c'est quelle chaîne. Il raconte des histoires où les gens ont eu des trucs bizarres dans leur rapport, dans les impudicités. Mais non, quand vous voyez, vous avez envie de pleurer. Vous avez envie de pleurer. Quand tu vois les bêtises que les gens ont fait, ils se sont restés coincés. Ou bien d'autres même, il y a une qui avait tué son mari pratiquement. Elle lui avait cassé le truc. Parce qu'il devait faire telle acrobatie, je ne sais pas comment elle s'est arrangée. Elle a cassé le truc au gars. Arrivé à l'hôpital, maintenant, elle expliquait la honte. Donc faites attention, et Dieu prévient. Et il y a plein de choses comme ça qui se passent. Tu vois, sois attentif. Si tu es attentif à la parole de Dieu, tu vas sentir à chaque fois que tu veux te pécher, qu'il va te parler. Il va te dire, arrête, ne fais pas ça. Il va trouver un moyen. Tu vas voir une nacelle qui va tomber, une nacelle qui était bien placée. Qui va tomber. Ça c'est Dieu qui m'a parlé. Alléluia. Amen. Amen, on va prier. L'église Habas Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.habas-shalom.org.
abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.